Écoute les préceptes de Miguel Ángel Ruiz. Le maître spirituel s'intéresse de près au concept du bonheur et à la manière de mener nos existences. Dans son best-seller Les 4 accords Toltec, il nous propose un puissant code de conduite capable de transformer rapidement notre vie en une véritable expérience de liberté. Il nous invite à soigner notre parole, à ne rien prendre de façon personnelle, à ne jamais faire de suppositions et à toujours faire de notre mieux. À leur manière, certains personnages rencontrés dans cet épisode vont lui rendre un sacré hommage. Petit test de micro. Donc là on est dans une grande station-service, on va gonfler les pneus, on a mis un peu d'eau. On a essayé de réparer toutes nos petites conneries mais ça marche pas. Notamment la boîte à gants qui tombe, au fur et à mesure ça part en live quoi. Inch'Allah on va essayer de trouver un mec qui nous répare tout ça mais ça va être difficile. La clé on a carrément laissé tomber. On n'en parle même plus de la clé en fait. Hein? Et tous les jours en fait il y a des problèmes nouveaux qui viennent se greffer donc on fait au jour le jour quoi. On va aller à Moulay Idriss. Hein? On va essayer d'aller à Moulay Idriss. C'est à 14 km de Meknes. Il paraît que c'est un super spot. Un lieu de pèlerinage assez connu. Donc on va aller jeter un œil. Et au pire on pourra prendre un petit taxi pour Meknes. C'est pas le taxi pour Tobrouk, c'est le taxi pour Meknes. Pour le chaman mexicain, chacune de nos vies est une œuvre d'art. Libre à nous de la façonner comme un artiste ou pas. Se libérer des croyances qu'il nomme limitatives pour être vraiment maître de son destin. Et si la vie évolue en fonction des chemins empruntés, ce jour-là, on devait rencontrer un jeune homme qui a érigé le principe en véritable mode de vie. Ça nous a permis de rencontrer un petit couple, un Français et une Mexicaine qui font le tour du monde en vélo, s'il te plaît. Donc tu vois, rien que grâce à ça, tu rencontres des gens. Adrien a quitté la France il y a plus de 3 ans. Une soif de liberté, un goût pour l'aventure et comme une envie de faire voler en éclats les préjugés de certains, étriqués dans leurs frontières. Le vélo s'est imposé comme un moyen écologique et économique pour parcourir la planète. Générateur de rencontres, il lui permet de croiser la route de Jessica, au Mexique. Il croise la nôtre aujourd'hui, après quelques 50 000 km parcourus, 40 pays visités, 26 crevaisons, 64 jours à pédaler sous la pluie, 25 compagnons de route, des cols franchis, des sommets atteints, des déserts traversés et surtout des heures, des jours, des mois à pédaler. Moi je dis Monsieur Adrien Buchard. Je suis de Lille, maintenant j'ai 31 ans et je suis parti il y a 3 ans de France faire un tour du monde à vélo. Magnifique. T'es parti d'où? Tu peux nous raconter? Pour l'instant t'as fait quoi alors? Alors je suis parti de Lille et j'ai roulé jusqu'au sud-est de l'Asie, jusqu'au Vietnam, Cambodge, Thaïlande. Ouais. Ça m'a pris environ 10 mois. Ensuite je suis parti au Japon, j'ai roulé 3 mois et demi au Japon. Ensuite, c'était au moment de la pandémie, quand la pandémie est arrivée. Ouais. Je suis arrivé au Japon, ils ont fermé leurs frontières une semaine après. Ouais. Donc j'ai eu un peu de chance à ce niveau-là. Après, je suis parti aux États-Unis, j'ai roulé du nord au sud des États-Unis par les Rocheuses pendant 3 mois. Et ensuite, je suis allé au Mexique. J'ai roulé 3 mois, c'est là où j'ai rencontré Jessica. Et donc après, j'ai été jusqu'à Cancun. Et après, avec la pandémie, il y avait pas mal de frontières qui étaient fermées. Du coup, j'ai pris un vol pour la Colombie, tout seul, toujours à ce moment-là. J'ai roulé 3 mois en Colombie et après, j'ai roulé 4 mois et demi au Pérou, dans les Andes péruviennes. Et en fait, tu dors où? Comment tu t'organises alors? C'est quoi ton organisation? Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour camper, pour cuisiner avec moi. Donc, habituellement, on cherche un endroit tranquille pour camper environ 1 heure avant que le soleil se couche. Ouais. Donc, ça peut être un coin d'herbe dans les bois, au pire dans les stations-service. Dans tous les pays, tu fais ça en fait. T'as la tente et puis tu. Putain, mais c'est un truc de ouf. Et en même temps, pas mal de fois, notamment beaucoup en Europe, il y a un réseau qui s'appelle Warm Showers. Donc c'est un réseau d'entraide entre cyclo-voyageurs. Okay. Donc les gens, quand ils sont chez eux, ils se proposent d'héberger d'autres voyageurs et un peu comme couchsurfing, seulement pour les vélos. La suite du projet, c'est quoi? Le plan, c'est de passer en tout 2 mois au Maroc.
Et après de revenir en Espagne et d'aller jusqu'en France, parce que j'ai ma petite sœur qui se marie en août. Et du coup de revenir là-bas. Et après le plan serait de continuer en Amérique du Sud. Pour au moins jusqu'à février de l'année prochaine. Bah écoute, bonne route hein. Merci. Merci beaucoup Adrien. Bye. Bye. Vous vous appelez? Pascal et Zuz. Ouais, l'ennemi c'est le poids quoi, c'est ça hein. Bon, pas trop là, mais là je suis à plus de 50. Allez, on est parti. Putain, on a rencontré des lascars là. Ciao. Bye hein. Adios amigos. Ciao. Tu te rends compte hein? Ils sont super forts. C'est incroyable. Là on est dans le moulin Idriss mais d'une force. Hein? Tu te rends compte? C'est des tueurs à gages. Sans déconner, c'est hallucinant. Lui c'est le plus fort. Ouais, j'ai jamais vu ça. Jusque là j'avais vu le mec qui était parti de France, qui avait été jusqu'en Australie, en passant par le Yémen, machin, il était monté au Tibet et tout. J'avais dit toi t'es le plus fort du monde. Et là on a rencontré plus balèze. Ah ouais là. Le mec 43 000 km, il a fait le tour de la Terre. Tu te rends compte? Et sa copine, elle a l'air bien chaude aussi. Hein. Putain mais ils font quoi? 60 bornes par jour à peu près. Et ils dorment dans leur petite tente dès qu'ils trouvent un petit spot sympa. Des tueurs. Là c'est pas la liberté, c'est la Freedom Generation. C'est Freedom Fighters quoi. Tu te rends compte? Eux ils ont érigé le truc à une puissance. Je mets quoi? Moulin Idriss? Ouais. Bon de toute façon c'est sur le chemin. Ouais mais Je mets Meknes? Non. Meknes il est là de toute façon, regarde tu vois, on va prendre là, il y a 47 bornes. Tu mets Moulin Idriss mais avant ça il y a Volubilis. On dirait on se croirait dans un Astérix. Ouais, hein? Astérix et Obélix. On va trouver? Panoramix, on y va ou pas hein? Allez c'est parti Panoramix. Listen to the rhythm, listen to the rhyme, listen to the clock tick tock, the hands of time ticking, talking, constantly revolving. Listen to the problems of the world that need solving. Listen to the child crying in the crib, and listen to the sick act that the daddy did. See, daddy turned his back on all of his responsibilities. Listen to mommy coast to the best of her abilities. Listen to the cliche rapper that's bragging. Listen to the mother who is always nagging her son to get up and do something with his life. Listen to the vows when you're marrying your wife. Listen to the scream of a mother giving birth. Listen to the sorrow of a mother earth. Listen to the beggar man begging in the street. Please can you spare some change so I can get some food to eat? Listen to the plight of the homeless. And if you listen to the pessimist, everything's hopeless. Listen to your heart, listen to your soul, listen to your conscience. Let it take control and justice. Le bon vieux choucrane. À la tosta quoi hein. Oh là là. Choucrane. Si vous voulez visiter, vous garez juste là, parce que vous n'êtes pas loin d'ici, il y a une vue panoramique pour regarder le mausolée. Le mausolée, si vous descendez jusqu'en bas, il faut monter 150 marches pour arriver à la terrasse. D'accord. Alors la terrasse, c'est ici, là. C'est pas loin. Ok. Et après, si vous voulez commencer à visiter là, dans une demi-heure de la visite comme ça, tu continues entre Meknes et Moulin Idriss. Et comment c'est votre nom monsieur? Moi, Kawasaki. Kawasaki, c'est bon. On vous a trouvé direct hein. Ah, très direct. C'est le maire de Moulin Idriss, c'est vous? Non, le maire, c'est le vieux. Non, vous êtes adjoint au maire. On fait le bien aussi. Vous, c'est ministre de la culture de Moulin Idriss. Ah, je suis plus que le ministre. Eh ouais. J'ai le cerveau plus que le ministre. Ouais. Et le mausolée, il y a le mausolée. Ouais, il y a le mausolée. Venez. Il est cool lui hein. Ouais. Il nous a fait notre journée en fait. Ouais. Il nous a organisé, c'est un guide quoi. Ouais, hein, il va tout expliquer. il nous a dit ce qu'il faut faire. Ah oui, vous voyez les rencontres comment elles se font. Un regard, le regard. Je l'ai regardé, j'ai fait un petit sourire.
Qu'est-ce qu'on fait? On va voir, Moulin, déjà on descend un peu. Moi j'ai d'abord mangé une madeleine, je crois que c'est le principal. Hein. C'est le plus important quoi. Tu fais à la Moulin au Mar. Bon allez, on va peut-être aller voir le mausolée, on va voir le panorama, on va tout voir, après on va au camping. Bien. Ouais, attends, ouais, écoute, ouais. Elle vit quoi? Tu connais Régine, la chanteuse. Régine, t'as vu, elle est morte, t'as vu? Elle est morte, T'as vu, t'as vu Régine? Je sais, la pauvre. Alors, c'est pour Miskina. Miskina. Alors moi, le moment avant-hier, il m'a dit quelqu'un qui était mort. Moi, j'ai pas. T'as fait la prière. J'ai fait la prière avec elle. J'ai allumé une bougie pour elle aussi dans l'intérieur de la mosquée. Pour qui? Pour Régine ou pour l'autre? Régine, parce que. C'est pas vrai! Moi, je te jure, parce que quand j'étais petit, j'ai vendu une carte postale pour elle. Moi, j'ai 14 ans. Elle était venue ici? Elle est venue là. Non! Avec des gardes-corps avec elle, avec les costumes. C'est pas vrai, garde du corps et tout. Ah oui, à l'époque, bien sûr. Ouais, les capitalistes. Ah ouais, elle c'est le sacré capitaliste. ouais, c'est capitaliste. J'ai peur quelqu'un qui le suit derrière. Elle est capitaliste, c'est génial, putain. Hein, moi, pauvre, je m'en fous de me suivre quelqu'un. Oh voilà, nous on s'en fout quoi. lui, il est aussi, lui, c'est un capitaliste aussi. Ouais, tu parles. Ça se voit. Ah, ouais. Tu te rends compte? Il a l'œil, hein. La question, c'est pas la spécialiste, elle est très gentille. Il m'a dit, viens à côté de moi, qu'est-ce que tu as? J'ai besoin des cartes postales. Il m'a dit, il a pris une carte postale, je l'achète avant avec 10 centimes, et quelque chose comme ça. Et après, il m'a donné 100 dirhams. Tu sais, Ah, voilà. 100 dirhams. 100 dirhams. À l'époque, c'est beaucoup, hein, à l'époque. Tu sais, c'est comme de 1000 dirhams. Ouais, c'est beaucoup. C'est Régine. C'est pour ça que t'as fait la prière, la petite bougie. Très gentille. 92 ans, ouais. Ouais, tu te rends compte? Ouais. C'est elle qui a inventé dans les années 50. Voilà, c'est les La première discothèque, c'est Régine qui l'a fait. tout le monde. Tu te rends compte qu'on est à Moulin Idriss, on parle de Régine, c'est pas ça. Ouais, mais c'est la. Attention à lui là, oh! Et Moulin Idriss, c'est comme une ville sainte, et c'est la 5e ville du monde arabique, parce que qui n'a pas le moyen pour aller à la Mecque, il vient ici 5 fois. Ça porte comme une fois à la Mecque, mais pour les pauvres, c'est pas pour les riches. C'est la Mecque des pauvres ici. Voilà, le minaret, on est juste à côté. C'est celui-là, c'est ça? Ah ouais. Paré de faïence verte et calligraphié de versets du Coran, vous avez devant vous le seul minaret de forme circulaire au Maroc. 1358. Ça, c'est la date musulmane. Et 1939, c'est la date chrétienne. Qui c'est qui l'a construit celui-là? Ça, c'est El Hassi ici. C'est pas le nom d'ici, c'est un maçon qui travaille. Quand c'est ça? Ouais, c'est mieux. C'est à la Alibaba quoi. C'est Alibaba. Adossé au versant du massif de Zéroun, le village de Moulay Idriss entoure de ses maisons blanches la tombe du premier roi du Maroc. Il s'appelle Idriss et il n'est autre que le petit-fils de Fatima, la fille du prophète Mahomet. En 789, chassé de Bagdad pour des querelles de palais, il se fait reconnaître comme roi des Berbères sous le nom d'Idriss Ier. Mais après seulement 3 années de règne, il est rattrapé par son passé et il meurt empoisonné par un agent du calife. Aux yeux des musulmans, cette ville sainte est sacrée. Ils étaient d'ailleurs les seuls à pouvoir y pénétrer jusqu'en 1917. On dit que l'histoire du Maroc a commencé ici. Chaque année, fin août, des milliers de pèlerins chargés d'offrandes viennent rendre visite à leur saint. Non. Et là empoisonné? Ouais, le taxi de la ville. Ah, le taxi de la ville, regarde. Oh ouais, c'est lui le taxi de la ville. Alors, Ahmar. Et c'est le nom du monsieur. Et là on va sur son mausolée. Viens voir ça, Alhamdulillah. On a continué la balade en camion. Un échange de bons procédés. On a conduit notre guide chez lui et il nous a indiqué le chemin du camping.
On arrive au camping ou bien? C'est lui Zemouri? C'est ça, hein? Ouais. Welcome to camping. Les chiffres, hein, c'est bon. Hein? Ouais, ouais. Très joli. Les oranges. Voilà, on a les oranges à domicile. C'est bien. Bonjour monsieur. Comment ça va? Enchanté. Bienvenue. Bonjour monsieur. Ça va et vous? Oui. On vient de la part de Kawasaki. Kawasaki. Oui. Ah, Ouais. Ça va. Abdou. Et il nous a dit, vous dites que vous venez de ma part, il n'y a pas de problème. D'accord. On peut se mettre la nuit pour une nuit ou deux? Il n'y a que la moitié qui reste. Ah. Donc vous cherchez l'ombre. Ouais, ça serait bien, ouais. Et l'électricité? Ah, magnifique. Encore à fond. Non, On redresse tout. non, avancez encore un petit peu et redressez tout. Voilà, redressez tout maintenant. Voilà. Vas-y, à fond. Comme ça, ouais. Continue comme ça. Non, non, fallait pas redresser. Fallait pas redresser. Voilà. Non, non, non. Ouais, c'est bon. Encore. Voilà. On est à Sidi Ali. On est à 14 km de Meknes. On s'est trouvé un petit camping juste à côté. On ira demain à Meknes en taxi parce que j'entre pas avec le camping-car là-bas. Et là, je fais quelques courses au village à côté. Donc Sidi Ali. Franchement, c'est roots mais grave. Ils me regardent comme s'ils n'avaient jamais vu un étranger. Hein. Franchement, allez, on continue la visite. Ok, je prends un bien mûr pour ce soir. Est-ce que ça c'est bon pour ce soir? C'est mûr? C'est mieux. Oui. Non mais pour ce soir c'est mûr. Le soir. Hein? De préférence, il faut qu'il soit froid. Ouais, mais est-ce qu'il est mûr? Est-ce qu'il est mûr? Ou est-ce qu'il est dur ou est-ce qu'il est bon pour ce soir? Pour manger ce soir? C'est bon pour le soir. C'est sûr? C'est sûr. L'avocat pour le matin. Non, mais bon, ok. Mûr. Oh, le soir. Allez, d'accord, ça marche, pas de problème. Ah, Ouais, c'est mûr quoi. c'est bien, j'ai 26 dirhams. 26. Pas de problème, je prends, ok. Attends, Mais attends, fais voir. attends, il chauffe. Ouais, c'est bon. Ça, banane. Bien un shahad. Combien de kilos? Combien de kilos? لا صاحبي مش كل شيء لك راه قال لا خذوا تقزروا هذا شحال يدير الكيلو 23 درهم لو كيلو 1 kilo. عطيه كيلو يلا كويسي Total. داكو احسب له Haslou. حسب له Hasblou. حاسب Tchalablou. شحال عنده؟ بلوتوش Bluetooth. How much? امشي عليه Petit chouïa, petit prix, petit chouïa. doucement le prix, petit chouïa le prix. Pas une arnaque, pas un hold-up. هبطوا له الثمن Voilà. 1660. ها 1660. 83 درهم هاك عطيه تما مدلو بعد 100 درهم Merci, hein. Trouvez ce qu'il faut. Super. Viens, monte. Passe par là, tiens. Abdou, merci beaucoup, il nous a apporté le thé, franchement c'est gentil. Hein. Mets-toi là où t'es le mieux. Sois le bienvenu chez toi. Hein. Bienvenue chez toi. Ouais, c'est vrai. Issu d'une famille de guérisseurs, Don Miguel Ruiz entame des études de médecine et devient neurochirurgien. À la suite d'une expérience de mort imminente, survenue après un accident de voiture, il prend conscience de la richesse des enseignements toltèques et décide de consacrer sa vie à la transmission du savoir.
En 2002, il échappe de nouveau à la mort et survit à une crise cardiaque. Elle était contente. Ça, c'est la citronnelle, nous on appelle. Ouais. Tu vois? Tous les matins, Abdou offre le thé aux voyageurs qu'il traite comme ses invités. Un rituel qui nous a permis de découvrir un homme d'une grande sagesse. Un homme qui, à plusieurs reprises, a également flirté avec la mort, à croire qu'elle confère à ses survivants une bienheureuse tendance à se débarrasser des futilités. Il vaut mieux de prendre la vie comme elle est. Exactement. Si elle tombe, tu tombes avec. Si elle s'incline, tu t'inclines. Si elle se met debout, tu te mets debout. C'est ça la résilience. Si elle s'incline, tu t'inclines. Oh, mais c'est pas facile, hein. C'est une philosophie de vie, mais c'est pas évident à mettre en pratique. Oui, il faut, parce que ce qui est très important, c'est le côté psychique. Il faut avoir un côté psychique très fort. Je sais, c'est la force du mental la qui force casse du ça. mental, voilà, qui t'en fait sortir. C'est vrai. Dans le monde, la grande richesse, c'est avoir la santé en premier, parce qu'il n'y a pas mieux que la santé. Deuxièmement, se contenter de ce qu'on a, parce que c'est, t'as 1000 euros dans tes poches, pourquoi tu cherches 20 000 dans le ciel? T'as 100% raison. La sagesse. Troisièmement, avoir la conscience tranquille. T'as volé personne, t'as arnaqué personne, tu es tranquille. La culpabilité, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, c'est que t'as fait tout bien. Le soir, tu vas dormir, tu poses ta tête, ça y est, t'as plus de problème, tu penses à rien, tu es dans... C'est ça qu'on disait. C'est-à-dire pas de culpabilité, tu fais ce qu'il y a à faire, tu fais plan A, plan B, plan C, machin, et quand ça marche pas, ça n'a pas marché, mais t'as fait du mieux. C'est ça. Il ne faut pas compliquer les choses, il ne faut pas compliquer, parce qu'il y a des gens qui compliquent leur vie et la vie des autres. Exactement. À quoi bon? Tout à fait. La vraie force. Ça, c'est le titre. Ouais. Tu le connais, celui qui avait le cancer. Apple. Ah oui, Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs. Regarde ce qu'il a écrit à la fin de sa vie, avant de mourir. Ah oui, je l'ai lu. J'ai tout fait. C'est génial. Ça, c'est faux. 56 ans. 56. Mon âge. C'est mon âge, 56. C'est cuit, toi. 7 milliards de dollars, il a laissé derrière lui. La fortune, c'est un chiffre, c'est tout, pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Il a dit, toute ma fortune, devant la mort, ne vaut rien. Il a dit, tu peux payer un chauffeur pour te conduire la voiture. Il a dit, tu peux payer un gérant qui va te, par exemple, gérer tes affaires, ou tes sociétés, ou tes... Tu peux tout acheter avec de l'argent. Mais tu peux pas acheter quelqu'un qui te prend tes souffrances. Et le mal que tu as, tu peux pas. C'est pour toi, quoi. C'est pour toi. Tu peux pas. Alors c'est pour ça, il a dit à la fin, ma fortune ne vaut rien devant la mort. Bien sûr. Voilà, c'est ça la vie. Alors il faut parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Non. Et qu'est-ce qu'il a dit enfin? Il a dit aux gens, faut pas prendre à vos enfants de suivre l'argent et les fortunes. Apprenez à vos enfants à chercher le plaisir. Bien sûr, la joie, le bonheur. Parce que moi, je le dis souvent, le plaisir, ça tombe pas du ciel. On le trouve pas par terre. Il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher, voilà. Bien sûr. Ça démarre. Vas-y, Girolata. Super, ça coupe au bol. Bonjour. Désolé que ça tombe pour vous. On va faire un petit peu un échange. On va faire partir les premiers véhicules là. Ouais. Et après, on vous envoie après. Ça va. Ok. De toute façon, on n'a pas le choix. Si ça se trouve, avec un peu de cul, peut-être qu'on aura moins de points à l'arrivée. Peut-être qu'on va sortir les premiers. J'espère. Je crois pas du tout. Avec notre poste légendaire. Qu'est-ce qui nous arrive L'autre, il a carrément, il amène un bateau, quoi. Tu te rends compte? Putain. Un kiffeur. Puissant, lui. Bon, ça va pas être la grande teuf sur le bateau vu la populace. T'es sûr que t'as C'est des gros camionneurs. Un truc. Salut, frère. Putain, les postillons, j'allais dire. La pollution, mon pote. J'ai un cancer d'estomac, je paie un coiffeur du poumon. Étonne. Cancer du poumon, c'est moi. Putain. On est bien. Qu'est-ce qui fait tout Les ça deux. là? Oh. Ah ouais, mais on lève la 4G.
Bon bah c'est parti, hein. Il fait gris, tout ça, c'est pas... Hein les gars. Ah ouais. Et on est... J'ai pas l'impression moi de partir encore pour un sacré trip. Putain, on va quand même en Afrique, quoi. Ça rigole pas. Ouais, c'est vrai qu'on dirait pas que... Début de deuxième saison, les gars. Eh ouais, c'est début de deuxième saison, quoi. Au sud de nulle part, la chaîne des grands départs. Hein? Ouais. C'est nous, quoi. Ah, mais quand même, c'est... Je mettrais sur le... De quel côté? De cancéreux, en route pour l'Afrique, hein. Les tribulations de deux cancéreux. Nous, ça nous fait rigoler, non, mais peut-être pas, quoi. Les tribulations de deux cancéreux. Qu'est-ce que vous en pensez? Faudrait qu'on vous demande un jour, tiens, faudrait qu'on fasse un live. Un jour. On vous pose des questions. Non, on fait un live avec vous, quoi. Avec des gastros et des pneumologues pour toi. Ouais. Je peux toujours vous chanter Nicolas. Nicolas. Pierre, tu peux faire ça, hein. C'est parti. Ouais, faut toujours vérifier le petit moteur. Putain, rien la pollution du gars. Ah, nous aussi, hein, quand tu démarres, c'est noir chez toi. C'est là que j'aurais dû mettre le stabilisateur. Le fameux stabilisateur.